Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous allons préparer un cake quotidien saveur noix de coco. C'est un cake très facile à réaliser, mais il y a une différence. À la place du yaourt, on va utiliser de la crème fraîche. Avant de passer à la recette, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur le bouton j'aime et de partager la vidéo. Alors pour cette recette, on a besoin de 4 œufs, 300 g de farine, un sachet de levure et un sachet de sucre vanillé, sachet de levure de valeur de 11 g, 100 g de crème fraîche, voilà, épaisse, 15% de matière grasse. Vous pouvez prendre jusqu'à 30% de matière grasse. J'ai 100 ml d'huile, 100 g de sucre, 2 cuillères à soupe de noix de coco râpée, comme ça. Noix de coco sec râpé, un demi-citron de zeste en zeste, un demi-citron en zeste. Voilà. Alors dans un premier temps, on va casser les œufs. Il faut aussi mettre une pincée de sel, toujours avec les gâteaux, des gâteaux sucrés. Il faut casser le sucre avec une pincée de sel. Voilà, on va mettre une pincée de sel. Et on va mettre nos 100 g de sucre. Voilà. Voilà, on va mélanger jusqu'à ce que le mélange soit blanc. Jusqu'à ce que le sucre soit bien fondu. Voilà, on va rajouter le sucre vanillé. On mélange un peu. On va rajouter l'huile petit à petit. On va rajouter les aromates, noix de coco, qu'on a dit 2 cuillères à soupe, et le zeste de citron. On va rajouter la crème fraîche. Donc on a dit 100 g. Le pot, j'ai 200 g dans le pot. Donc je vais prendre la moitié, une valeur de 100 g. Voilà, on mélange bien. On va rajouter la farine et puis la levure chimique. Alors on va partager notre farine, notre mélange en 3, comme d'habitude. On rajoute la levure.
rajoute l'autre moitié. Un petit peu. Moi ici j'avais 300 grammes, finalement je vais pas tout mettre. Voilà, là il me reste à peu près 50 grammes, donc on va pas les mettre. Ça fait que j'ai mis 250 grammes parce que je vois que le liquide est assez épais. Voilà, et bien comme il faut, je veux dire. Parce que la farine, ça dépend de la taille des œufs, ça dépend du nombre de liquide qu'on a mis. Et ça dépend aussi de la nature de la farine. Donc il y a une farine qui absorbe et une farine qui absorbe pas très bien. Voilà. Moi j'ai utilisé une farine de pâtisserie. Donc voilà, le mélange il doit être comme ceci. Voilà. On va le mettre dans un moule. Là je vais beurrer mon moule de cette façon-là. On va mettre un petit peu le beurre partout. Voilà, et le saupoudrer un petit peu de farine. Voilà, on va l'enfourner à 180 degrés. On va allumer d'abord le bas du four et puis la laisser monter un petit peu et puis voir les extrémités dorées. Et c'est à ce moment-là qu'on éteint le bas et on allume le haut du four. Voilà, pendant une demi-heure à peu près. Voilà notre gâteau une fois sorti du four. Je l'ai décoré avec de la confiture d'abricot et de la noix de coco. Alors la confiture d'abricot, vous prenez une cuillère à soupe de confiture d'abricot, une cuillère à soupe d'eau de fleur d'oranger. Si vous n'aimez pas l'eau de fleur d'oranger, vous la remplacez avec de l'eau. Voilà, et vous les faites chauffer un petit peu dans l'eau et ça donne un sirop. Voilà, vous badigeonnez le gâteau pardon, avec ce sirop là et vous mettez par-dessus de la noix de coco pour rappeler ce qu'il y a à l'intérieur. Du gâteau, voilà, comme il est à la noix de coco, donc j'ai mis une touche de noix de coco. Voilà, c'est franchement le goût il est extra, ça donne un très bon goût au gâteau et ça change du yaourt, du gâteau au yaourt. Voilà, et la crème fraîche que j'ai mis, ça donne une légèreté au gâteau. Voilà, mieux que le yaourt. Voilà, on va couper maintenant pour voir. Voilà, en le coupant, il est très léger. Voilà. Voilà, il est très aéré, très léger. Voilà, avec une très belle couleur. Voilà. Je vous conseille d'essayer la recette. Les enfants adorent. Et voilà, je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne, à liker la vidéo et à la partager. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette.